Bonjour, bienvenue, ça va, vous allez bien? Écoutez, moi ça va, je reviens enfin, comme vous pouvez le voir, hein, je suis dans ma grotte, de retour dans ma tanière, j'ai enfin fui cette horrible ville qui est Paris, mais en même temps voilà, que j'aime, que vous commencez à me connaître. Donc j'ai un peu le temps de faire enfin, euh, une petite vidéo un peu podcast et tout, bref. Écoutez, ça va, j'étais j'ai cru comprendre que la France avait gagné. Gagné quoi? Je ne sais pas. Non, j'ai compris que le Paris Saint-Germain avait gagné du coup un match important pour eux, pour les fans, pour la France quelque part. Et donc dans la rue, tout le monde a crié, on a gagné, on a gagné, on a gagné. Et ça faisait du bien quand même d'entendre les gens crier ça, de on a gagné. Ça m'a rendu assez optimiste et je me suis dit un jour, on criera tous on a gagné dans les rues comme ça, dans la street. Et ce sera pas pour du foot. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis les feux d'artifice, moi j'ai vraiment un faible pour les feux d'artifice. Je trouve que c'est vraiment une tradition humaine euh, vraiment très belle. Pour moi c'est vraiment le summum de la poésie. Genre. Vraiment les feux d'artifice, j'espère que ça restera un rituel qu'on garderait le plus longtemps possible. Et Parce qu'en fait un feu d'artifice c'est vraiment... ça sert à rien quoi. Vraiment ça sert à rien. C'est juste une espèce d'explosion de lumière dans le ciel qui sert juste à être genre belle. Et en fait, que tu sois un enfant ou un grand-père, il y a un truc qui fait que, je sais pas, la lumière dans le ciel, c'est comme les étoiles, ben en fait, ce sera toujours beau, peu importe l'époque. Et ça, typiquement, c'est quelque chose que l'IA ne pourra jamais recréer. Parce que ça parle d'IA, ça parle d'Elon Musk, ça parle d'aller sur Mars. Guys, on pourra jamais recréer la beauté que sont les feux d'artifice. Je m'arrête là. Euh, oui. Aujourd'hui, mon outfit, bah écoutez, je porte un t-shirt Evangelion The Battle of Châtelet-Léal qui est dispo dans la bio. L'inspiration de mon outfit aujourd'hui est je suis le premier arabe à rejoindre les armées dans Evangelion, donc ces armées de personnes qui sont des robots comme ça, qu'on appelle des Eva, qui seraient un peu comme des Transformers. Je suis le premier arabe à rentrer dans ces robots-là, à pouvoir les manier en tout cas, grâce à un programme de diversité qui a été mis en place par le gouvernement. Aussi parce que je me suis fait virer de l'Akatsuki, comme vous pouvez le voir, j'avais la bague. Je me suis fait virer, moi je pense que c'était un peu raciste, mais d'après eux, c'est parce que j'arrivais trop en retard aux réunions. Bref, if I speak. Bref, le t-shirt est dispo dans la bio, j'arrête de raconter des bêtises, promis. Euh, Eh bien, étant donné que je reviens de Paris, je vais un petit peu vous en parler honnêtement. Déjà parce que une de mes résolutions de 2025, parce que bref, à peu près comme plein de gens, le 31 décembre 2024, je suis là avec ma petite liste et je fais ma liste de résolutions, blablabla. Et en deuxième dans la liste de mes résolutions, j'avais écrit faire preuve de bravoure, faire plus preuve de bravoure et de courage en 2025. Je peux pas dire ce qu'il y avait en premier de mes résolutions parce que sinon je vais me faire emprisonner. Euh, et du coup, quand j'étais à Paris, je me suis dit, tu sais quoi, c'est le moment d'honorer cette résolution. Et donc, j'ai bravé un peu cette peur que j'avais. Et je me suis levé et je me suis rendu dans cet endroit qui s'appelle Paperboy, qui est un café. Mais qui est ce type de café. Vous voyez très bien quel type de café c'est. Bon, je suppose qu'il y a plein de gens qui connaissent déjà. Qu'est-ce café c'est les cafés qui ferment à 15 heures, qui en fait vendent des cafés et des thés glacés entre 5 et 7 euros, qui vendent des cookies à 3,50, des brownies pareils, qui font des brunchs, et qui du coup amènent une certaine population qu'on pourrait un peu appeler vulgairement fashion. Moi je pense que c'est un peu plus profond que ça, c'est vraiment cette population qui en fait a décidé de tout miser sur
l'apparat. Et c'est ce qui les rend un peu impressionnants, voire un peu froids. Finalement, en fait, il y en a beaucoup d'entre eux, d'entre elles, qui sont pas du tout méchants, en fait. Mais le fait qu'ils aient tout misé sur l'apparat fait qu'en fait, ça les rend intimidants. Et puis, il y a des Shiba. T'as l'impression que tout le monde a des Shiba dans ces cafés, c'est dingue. Euh, voilà, c'est tout un espèce d'ensemble comme ça qui fait que, oui, je trouvais cet endroit effrayant, genre. Et puis, tout le monde a quand même un certain... Tout le monde est un peu en designer, tout le monde a des tabliers aux pieds, des trucs, tu vois, des collabs, des suprêmes, des ceci, des Margiela, des que sais-je et tout, bref. Donc toi, forcément, tu passes très rapidement pour un plouc, si je puis me permettre. Bref, j'y suis allé, je sais plus, c'était un dimanche matin, je crois, je sais plus. Seul, c'est ça qui est terrifiant aussi, c'est d'y aller seul dans ces endroits. Euh, J'avais fait en sorte de mettre un haut comme des garçons. Je me suis dit, c'est quoi, on va prouver quand même. Finalement, le staff adorable. Un staff très sympa, un accueil très sympa. Un thé glacé que j'ai payé un peu cher mais qui était délicieux. J'ai l'impression que je suis payé pour dire ça. J'aurais aimé être payé pour dire ça, honnêtement. Je suis pas payé pour dire ça. Paperboy n'a pas besoin de moi, genre, pour faire de la pub. Je crois que j'ai pris un brownie ou un cookie, non, un brownie qui était très bon. Voilà. Et donc ça m'a assez rassuré, je me suis dit, en fait, si tu peux faire ça, tu peux faire tout. Tu peux aller à Paperboy, tu peux aller sur Mars, en fait. Dans ma tête, c'était comme ça. Et donc, je me suis donné un peu comme mission d'aller vraiment, parce que je suis resté quand même 1 à 2 semaines là à Paris, dans tous ces cafés-là un peu du même type. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais me faire un petit pèlerinage. Et là, dans la semaine à venir, je vais me faire tous les cafés comme ça. Qui font un peu peur, qui sont un peu des lieux terrifiants quand même, je le rappelle. Pour moi. Pour moi. Vous allez me dire... Mais j'ai pas à me justifier en fait. Chacun ses phobies. Bref. Il y a des gens qui ont peur des araignées, je comprends pas. Tu vois, des petits trucs comme ça avec 6 pattes. J'ai le droit d'avoir peur des lieux qui littéralement incarnent de ce qu'il y a de plus terrifiant dans le libéralisme. Bref. Euh... Et donc, oui, j'ai commencé à aller dans plein de ces cafés-là. Et en fait, bizarrement, j'ai commencé un peu à prendre du plaisir là-dedans. Mais je me suis dit, c'est un peu bizarre, parce que je sentais que c'était un plaisir un peu... Pas qu'il n'était pas honnête, mais c'était un plaisir un peu pervers. Et je pense que c'était aussi l'espèce de d'illusion, en fait, que je me permettais. Où j'allais dans ces cafés, où je payais genre 5 € un café, plus un petit cookie, un truc. Donc en fait, j'en avais au moins pour 8 € pour un, ouais, pour 1 heure, genre. De payer ça, de me poser là-bas pendant 1 heure, et d'être entouré de tous ces gens-là, et d'être perçu par les autres, et donc du coup de faire partie de cette communauté-là, de, de préparer son outfit pour y aller. En fait, j'ai bien aimé la personne que ça faisait de moi, mais c'était très... c'était un peu pervers, genre. C'était un peu pervers parce que je me dis, déjà, je suis pas cette personne. Littéralement, j'ai l'impression que j'en parle tout le temps, mais je pense que ma banquière, Dieu merci, elle m'a pas encore appelé. Mais en fait, si on voit l'état de mes comptes, on peut pas. Je suis pas une personne qui normalement devrait aller dans ce type d'endroit tout le temps. En fait, normalement, je sais pas, tu vas prendre un expresso à 2 € maximum et encore. Qu'est-ce que t'es là à flex, à acheter des cookies à 3,50 en fait? Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas cohérent avec mes finances, genre. Et pourtant, j'ai l'impression de m'autoriser quand même une espèce d'illusion comme ça de 1 heure, 2 heures. Et presque, en fait, de m'offrir à moi-même un espèce de transfuge de classe éphémère qui durait 1 heure, 2 heures. Et je te mode, ouais, oui, je suis cette personne. C'était comme un rêve. Je suis cette personne, voilà, qui a des milliers d'euros. J'ai un Shiba à la maison. J'habite dans le 11e. Et voilà, je fais de la DA. Et puis, j'étais au Japon la semaine dernière et je vais au Brésil cet été. Voilà, genre. L'impression que c'était un peu l'illusion que j'essaie d'incarner. C'est un peu un avatar, quoi. Bref. Mm.
Mais je me suis dit, Imran, t'as pas du tout... Enfin, c'est pas vrai, en fait. Arrête. Et en fait, au bout de 4 cafés, 5 cafés, bon, déjà, j'avais peur de me prendre un paiement refusé. Et puis surtout, j'étais en train de me dire, est-ce que je suis le seul à vivre comme ça? Est-ce que je suis le seul? C'est pas tant vivre au-dessus de ses moyens, c'est vraiment vivre au-dessus de son statut social, quoi. Parce que, je vais dire, tout le monde, beaucoup de gens ont quand même les moyens de se payer, je sais pas, un truc au matcha ou je sais pas quoi, dans ce type de lieu, à 5 euros, 6 euros. Mais en fait, on sait que ce sont pas des lieux... Enfin, on sait que c'est des lieux qui sont faits pour une population quand même assez aisée. Ne serait-ce parce que déjà, il y a trop d'Américains. Ça, à chaque fois, je dis des trucs comme ça, j'ai l'impression d'être raciste des Américains. Je ne suis pas anti-américain, c'est juste que, typiquement, dans ce genre de lieu, on les entend, et moi maintenant, je les entends comme des moustiques, comme ça, qui te tournent autour de l'oreille, que tu n'arrives pas à voir dans la nuit. C'est horrible, c'est frustrant. Pour moi, leur accent, en fait, il sonne comme ça, comme des moustiques. C'est un espèce d'accent entre Los Angeles et New York. C'est entre Kim Kardashian et genre un truc un peu arty, snob de New York. Hum, Et en fait, c'est le pire mélange du monde. Et ils parlent comme ça. Et en fait, ils remplissent tous ces lieux-là. C'est aussi comme ça qu'on reconnaît ces lieux. C'est qu'en fait, si t'entends comme cette mélodie un peu de moustique, t'es en mode, ok, je suis au bon endroit. Euh, mais en fait, je me suis dit, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça en fait, qui vont dans ces lieux, ne serait-ce que pour s'autoriser au moins 1 heure d'un nouveau lifestyle, d'un nouveau statut social. C'est comme prendre un truc en fait. Quand je parle d'un truc, je parle de... Je sais pas si je peux dire le mot, mais vous avez capté. Et que vous êtes en montée, que vous avez des allus et tout, bref. Là, c'est pareil, j'ai l'impression que j'étais dans un rêve, bref. Et je me suis dit, mais pourquoi... Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé entre Paperboy et genre 5 jours plus tard où j'avais déjà claqué genre 50 euros pour des cafés, des petits gâteaux au chocolat et des graines, genre, dans ces lieux-là. Euh, Parce que, bref. En fait, la conclusion que je vais avoir avec ce truc-là, c'est que il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça, et je pense qu'en fait, j'ai repensé à un tweet que j'avais fait, oui, je cite mes propres tweets, c'est lunaire, désolé, c'est la honte, mais qui disait, euh, à Paris, j'ai l'impression qu'on vit comme au temps de Louis XIV. Tout le monde est en designer, alors que ça pue la pisse dans la street. Voilà ce que j'avais dit. Et en fait, en traînant dans ces cafés, je me suis dit, mais c'est fou comme on continue de vivre comme les gens de Versailles. On continue de vivre comme si on était à la cour, comme si Marie-Antoinette était à l'autre bout de la rue, comme si on était vraiment au temps du roi Soleil, en fait. Euh, Parce que je trouve que la corrélation entre ces deux thèmes-là, qui sont genre ces cafés-là un peu esthétisants, esthétiques, fashion, que sais-je, voilà, bobo, gentrification, tout ce que vous voulez. Et le style de vie, en fait, versaillais à l'époque du Roi Soleil ou de Louis XIV ou que sais-je. En fait, il y a vraiment ce truc d'apparat et de se montrer et de tout miser sur ça, sur un statut. Euh, et à l'époque, j'ai l'impression quand même qu'ils étaient assez obsédés par cette histoire de titres, des comtes, des comtesses, des ducs, des duchesses, je sais pas quoi. Vraiment obsédés par leurs statuts sociaux et leurs titres, chose qui n'a pas du tout changé en fait aujourd'hui. Euh, et le plus important, c'était aussi de se montrer, quitte à en fait que ce soit superficiel, mais superficiel au sens de camoufler vraiment du sale pour euh, être soi-même une vitrine. Et en fait, à Versailles, bon, maintenant, on sait qu'en fait, ils avaient une hygiène de vie horrible, qu'en fait, ils pissaient derrière les rideaux des châteaux, enfin, que ça sentait, mais que du coup, ils remettaient du parfum pour camoufler. Genre, ils nettoyaient pas, mais juste, ils camouflaient avec ça, avec du parfum, des couches de parfum, des choses. Qu'en fait, le style de vie complètement
euh, too much, genre de richesse, que ce soit parce que le château de Versailles, avec une espèce d'architecture pharaonique, les dorures, le mobilier, le maquillage et ses grandes robes et tout. En fait, tout ça qui aussi camouflait l'espèce de misère, mais misère de la France de l'époque. Euh, et j'ai l'impression que on vit un peu comme ça, en tout cas à Paris, je sais pas pour les autres endroits. En tout cas, j'ai l'impression que vraiment à Paris, il y a encore vraiment ce truc de. On camoufle un peu une espèce de misère globale, de vraiment. La ville n'a jamais été aussi sale, et pourtant les gens n'ont jamais été aussi apprêtés, et les gens veulent être perçus, mais être perçus, du coup, faut aller dans ces endroits-là pour se donner soi-même un titre, un espèce de statut social. Chose que j'ai faite, hein, je suis pas en train de dire je suis mieux que vous. Pas du tout, j'ai été la première victime de ce truc. Sûrement que je vais encore le faire parce que ça appelle quelque chose dans notre ego, je trouve, qui est vraiment un peu dur à combattre, entre guillemets. Euh, et puis, en fait, on est encore obsédé par nos statuts sociaux et en fait, quitte à vivre au-dessus de nos moyens et quitte à se mettre à découvert et tant qu'on est au bon endroit, euh, dans la bonne communauté avec les bonnes personnes, surtout de se faire voir. Euh, et je pense aussi à tous ces gens qui, genre, ce truc, genre des gens qui habitent un peu loin ou qui habitent en banlieue ou que sais-je, et qui montent à Paris les après-midi et qui s'apprêtent pour aller à Paris, en fait, qui se baladent, qui ne viennent pas que pour se balader à Paris, genre. Enfin, il y en a plein qui juste veulent se balader. Mais je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui se baladent et aussi veulent être regardés. Je pense promenant dans le marais, que sais-je, bref. Et je trouve ça très proche du style de vie de Louis XIV. Et donc je pense qu'il va falloir qu'on arrête de vendre des habits et qu'on commence à nettoyer cette ville et loger les SDF. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que je suis en train de tout mélanger? Peut-être, encore une fois. Honnêtement, bref. En tout cas, j'ai arrêté d'aller dans ces cafés-là. Enfin, pour le moment. Euh, Question de finance, honnêtement. Et donc, en fait, je suis allé dans un autre café. Parce que j'aime bien passer mes journées dans des cafés, bref. Et je suis allé dans un autre café complètement normal, cette fois. Genre vraiment, café parisien, un peu bistrot, que sais-je. J'étais en mode. Là, je sais que je vais pas payer 5 euros. Je vais payer, je sais pas, 12 euros, 20, un truc comme ça. Et un matin, je me suis posé. Enfin, je suis allé au café. Il faisait beau. Je me suis assis. La serveuse arrive. Elle me demande ce que je veux. Je lui dis. Elle revient. Elle me sert. Et ensuite, elle est en mode. Bon, bah, ça fera 2,80 €. J'étais en mode. Ok. Et après, on s'est regardé. Elle était en mode. Bah, du coup, vous voulez payer en cash J'étais en mode. Ah, faut payer maintenant, d'accord. J'étais en mode. C'est un peu bizarre de payer maintenant dans un café. Mais d'accord, pourquoi pas. Donc, je lui ai donné la monnaie. D'ailleurs, c'était 2,80 €. J'étais un peu en mode. Ok. Et. Et je me suis dit un peu bizarre. Et en fait, finalement, évidemment, autour de moi, je regarde. Euh, et en fait, que des. Bon, beaucoup de personnes blanches. J'étais dans le 20e. Et en fait, personne paye. Genre, les gens payent bien plus tard, les gens payent après. Personne paye direct, en fait. J'étais en mode, pourquoi elle demande qu'à moi? Et c'est là, je me suis dit, mais purée, mais j'ai oublié que j'étais arabe, en fait. J'ai complètement zappé que j'étais arabe. En fait, quand je suis ici, dans ma grotte, dans ma tanière, j'ai tellement peu d'interaction sociale, je sors pas trop, qu'en fait, je j'oublie de comment on me perçoit. Et donc là, du coup, vraiment, je me dis, mais wow, c'est vrai en fait. Et c'est vraiment un truc, je trouve, avec le racisme un peu quotidien, pas le petit racisme, parce qu'il n'y a pas de petit racisme, mais c'est vraiment ce racisme-là qui te, comme ça, là, qui te fait des petites, qui te trucs sur l'épaule pour te dire, eh oh, je suis encore là en fait. Et puis je te rappelle que toi, tu ressembles à ça. Parce que même si t'as beau
essaie de t'extraire de ça, de t'assimiler ou que sais-je. Ce qui n'est pas mon cas, hein, je n'essaie pas de m'assimiler ou quoi que ce soit. Mais de toute façon, il y aura toujours ce petit doigt comme ça, dans des situations complètement banales, qui te dira non, tu n'es pas blanc, arrête. Et c'est pas tant un truc en mode de victime ou en mode de je suis une minorité oppressée, c'est horrible et tout. Bon, la vie est dure. Mais euh, c'est plutôt. C'est marrant. Enfin, marrant. C'est intéressant de voir comment on te rappelle ton identité, mais par des micro-actions et des micro-événements vraiment complètement banals et quotidiens. Et ça passe par les mots, ça passe par le regard, ça passe même, je trouve, par la manière dont les gens bougent leur corps autour de toi, dans le métro par exemple. Et donc, bref. Du coup, j'étais en mode, bon, bah, trop bizarre. Elle pense que je vais, je sais pas, je vais boire mon café comme ça en shot et je vais courir et je vais kiffer ça, genre. Euh, cette serveuse, juste message à la serveuse, voilà. Si tu m'écoutes, sache que moi je suis quelqu'un de très chill, donc ça va, c'est pas grave. Mais c'est vraiment pas une vengeance. Vraiment, c'est pas une vengeance. Je sais pas voilà, de rentrer dans le clash. Mais sache que c'est cramé, que tu avais des lentilles. Sache-le. J'ai pas osé le dire, parce que j'étais en mode de qui suis-je? Mais en fait, c'est cramé. Et on sent que tu as mis ces lentilles et que c'est pas des lentilles de vue. Et on sent que tu veux que ce soit naturel. Ça se sent. Et donc, ça crée une espèce de climat un peu ridicule et un peu gênant où on a envie de te dire, ma belle, ça se voit. Genre, vraiment, ça se voit. Personne n'a les yeux bleus comme ça. Genre, ça n'existe pas. Et c'est pas. Et c'est pas grave, peut-être c'est un parti pris, peut-être. Mais je sens que tu voulais que ce soit euh, perçu comme naturel. Alors que là, en fait, on avait juste l'impression que tu faisais en fait un cosplay en fait, un cosplay de Hatsune Miku genre. Bref, je ne t'en veux pas. Et en plus, mais vous savez c'est quoi le pire? C'est que j'ai laissé un tips. Je suis vraiment cette victime. Et c'était pas en mode I have no enemies. Vous savez quoi? Moi on m'insulte et je réponds avec de l'amour. Pas du tout, c'est juste moi qui suis une grosse victime. Bref. Donc pareil, c'était bien aussi pour me rappeler de mon identité. Ça c'est bien, il faut des rappels comme ça. Enfin, c'était bien, non, c'était horrible, mais bon. Au moins ça m'a rappelé ça. Pas que j'avais oublié, mais enfin, je m'étais un peu... c'était un peu parti de ma tête. Voilà. Euh, je pense qu'une chose qui n'a pas aidé, bon là je l'ai pas, mais euh, je pense... Ah voilà. En fait, je portais ça. Je portais cette casquette. Pour ceux qui sont en version audio, c'est une casquette Gucci. Euh, et bon, oui, évidemment, enfin, évidemment. C'est une fausse, c'est une contrefaçon, mais on va y revenir. Euh, je pense que cette casquette, vraiment, c'est vraiment un artefact. Pour moi, c'est un objet magique, tellement lourd de symbolique qu'en fait, quand un homme maghrébin porte cette casquette, ça change tout. Et évidemment, j'ai fait le test, comme beaucoup de personnes, je suppose, racisées. Être un homme maghrébin, vraiment, avec ça, mais tester en fait. Si vous êtes un homme maghrébin, mais tester, genre. Euh, on vous traite différemment parce que je pense qu'il y a vraiment un truc que quand tu mets ça sur ta tête, il y a une espèce de malédiction qui s'active. Et en fait, tout le monde te voit d'une manière beaucoup plus hostile. C'est vraiment, ça devient très hostile. On te perçoit comme quelqu'un d'un peu, pas violent, mais qui pourrait être un potentiel problème. Voilà. Alors que quand je ne la porte pas, bon, je reste un homme maghrébin en France, euh, mais c'est plus doux, genre. Alors que si j'ai ça sur la tête, c'est fini, genre, c'est fini, je le sais. Ça sur la tête, tu fais tes courses, MDR, t'es sûr de te faire contrôler, c'est sûr, c'est sûr. Bref. Et peut-être que ça a un petit peu poussé cette serveuse, bien que, bon, elle n'a aucune excuse, hein, je trouve pas des excuses, mais peut-être à me faire payer avant et peut-être... bref.
J'essaie de trouver, je sais pas, genre. Mais cette casquette, en tout cas, cette casquette en tant que symbole vraiment. Bref, j'en parlerai un jour, je pense, plus longuement de ce que ça veut dire ça sur un homme maghrébin, sur la tête d'un homme maghrébin, genre, ou même d'une personne racisée tout court. Euh, je parlais de contrefaçon, voilà, c'est une fausse. Enfin, c'est pas une fausse, elle est palpable, elle est bien vraie. C'est un peu bizarre de dire que c'est du faux alors que non, elle est vraiment, elle est là, elle est réelle. Euh, c'est une contrefaçon et je crois que même, enfin j'aime bien me dire que je crois que même si j'avais beaucoup d'argent, je ne serais pas allé dans une boutique Gucci pour payer ça. Je sais même pas combien, peut-être ça coûte 300 euros, je pense, 400 euros. Peut-être 500 en vrai. J'aurais pas payé ça. Je serais quand même allé à Port de Clignancourt acheter cette casquette 15 euros. Honnêtement. Et en fait, peut-être que en fait, si j'avais plein d'argent et peut-être qu'on m'aurait un peu insulté en mode c'est vraiment une posture, genre de bandeur de pauvreté et tout, peut-être. Bon, là, de toute façon, je n'ai pas les moyens financiers, donc c'est pas une posture, c'est juste de la survie, quoi. Euh, mais j'aime bien me dire que c'est un peu une micro-action, comment, pirate. C'est une micro-action pirate. Et bon, comme tout le monde, j'ai l'impression qu'on est un peu impuissant face à une espèce de système énorme qui nous oppresse, capitaliste, une espèce de final boss, genre d'Elden Ring, en mode qui serait impossible à battre, genre, ouais, voilà. C'est vraiment ça, genre. Donc on est impuissant, on sait pas quoi faire, même si on se met à 2 à 3 genre c'est à 10 en fait on n'arrive pas. Et donc, moi je crois que face un peu cet espèce de sentiment d'impuissance, je me permets un peu des... Enfin je me permets. J'aime bien appeler ça vraiment des micro-actions pirates. Et donc, ça veut dire, euh, je parle de contrefaçon, acheter de la contrefaçon, frauder le métro, regarder en streaming. Bon, là, vous allez me dire la culture et tout. Honnêtement, Hollywood, pour moi, c'est pas la culture. Je suis désolé, mais le cinéma et tout, la grande famille du cinéma. Pour moi, le cinéma. Je sais pas si je peux dire ça. Attendez. En fait, il y a un problème avec le cinéma. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'argent dans le cinéma. On en parlera plus tard parce que j'ai. Vous voyez ce que je veux dire? Euh, Mais bref, regarder des films en streaming. euh, Voler. Voler. Évidemment, pas voler dans ton petit bio, je sais pas quoi, truc bio, je sais pas quoi, au marché. Non, non. Je parle de voler dans les grands magasins, évidemment. Et comme la contrefaçon, évidemment, je parle pas d'acheter une contrefaçon d'un petit créateur de poterie au fin fond de Montreuil. Non, de toute façon, qui fait ça, genre. Euh, Je parle de se déplacer, de ne pas commander en ligne, de ne pas être sur AliExpress, Temu ou que sais-je, non, de se déplacer dans des lieux euh, qui font vivre des gens et, et qui vendent en fait des contrefaçons. Voilà, se déplacer et acheter ça. Ça pour moi c'est plein de micro-actions un peu pirates. Frauder le métro, est-ce que j'ai besoin de vraiment défendre l'idée de frauder le métro? Enfin, oui. Bon, toutes ces actions, il y a beaucoup de ces actions-là que je ne fais pas aussi parce que... hmm, Bon, déjà parce que je suis un grand stressé de la vie et un grand anxieux pour moi. Frauder le métro, c'est terrifiant et que, en fait, si je saute. En fait, c'est jamais fluide. Voilà, c'est jamais fluide, c'est jamais organique. C'est-à-dire que je vais sauter au-dessus de la barrière, mais mon pied va se prendre dans un truc ou je vais hésiter à genre aller en dessous et genre la porte, je vais me prendre la porte sur la tête. Donc, du coup, c'est pas fluide, et puis ensuite je vais regarder derrière moi, à gauche, à droite, et puis je vais vraiment porter le visage le plus coupable du monde. Et là, dans le couloir du métro, je vais marcher un peu trop vite pour que ce soit naturel. Et en fait, je sais pas, mon cerveau va imaginer que d'un seul coup, d'un seul, genre 12 contrôleurs vont sortir d'un trou, comme les Total Spies, et qui vont me regarder, et qui vont me pointer du doigt, et ils vont être en mode genre, c'est lui, genre. Et que je vais courir, que je vais tomber, arriver sur le quai, genre du métro, et qu'en fait, personne va me relever, que je vais rester par terre, et qu'en fait, quelqu'un va filmer,
et que en fait la vidéo va être postée sur Twitter, que ça va finir en TT Twitter et qu'ensuite Combini va m'appeler pour une interview et que au final je serai jusqu'à la fin de ma vie en fait. C'est ce mec qui a essayé de frauder et qui est juste tombé et qui s'est pris une amende genre. Voilà, en fait c'est ça que mon cerveau fait quand voilà. Donc pour cette raison, j'avoue je ne fraude pas. Bon, j'aimerais bien mais bon, j'espère bientôt être plus serein pour le faire. Bon, comme voler dans les magasins, c'est un truc que je fais pas dans tous les cas, pas pour faire la vicose, que sais-je. Bon, voilà. Vous doutez bien qu'avec la tête que j'ai, j'ai tendance à avoir un peu plus de contrôle à la sécurité, quoi. Hum, et, euh, et je pense aussi que, bon là, parce que toutes les micro-actions en fait que je suis en train de dire, que j'appelle pirate, tu vois. Euh, D'ailleurs, je pense que ça vient de quelque part. Je pense que quelqu'un a déjà, c'est sûr, même a déjà conceptualisé le truc. Bref, si je trouve, je vous dis, si quelqu'un le sait, commentez. Euh, En fait, c'est vraiment ces micro-actions qui font bugger la matrice. La matrice, pardon. C'est pas tant en mode rébellion, révolution, on va faire tomber, genre l'Elysée. Non, c'est pas tant ça, c'est vraiment un peu des petites actions qui vont faire bugger le système, qui vont faire bugger la matrice. Euh, et en fait, c'est vraiment aller à contre-courant. Et peut-être qu'en fait, avec un peu d'espoir, euh, plus il y a de contre-courant et plus peut-être le courant changera de direction. Qui sait, et au moins d'avoir des exemples autour de soi de contre-courant. Et de se dire, ah ok, moi qui pensais qu'en fait, j'avais pas le choix de glisser comme ça dans cette spirale, dans ce siphon. En fait, non, il y a des gens qui vont de l'autre côté. Et c'est possible. Et j'ai un exemple sous les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que pour moi, les micro-actions sont pirates, sont peut-être importantes. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de ces micro-actions pirates qui sont un peu genre illégales. Oui, je vous l'accorde, c'est un peu légal, mais écoutez, pirate ou pas pirate, j'ai envie de vous dire. Et surtout, euh, qui décide de ce qui est légal et ce qui est illégal? Exactement. Ce même système qui nous oppresse. Donc, j'ai envie de vous dire, je suis pas en train de pousser tout le monde à voler, faire des dingueries et tout, mais il faut aussi se dire qu'on est quand même aussi en train de regarder ça. Avec vraiment les lunettes du système, les lunettes du libéralisme, du capitalisme, de ce que vous voulez. Euh, et en fait, qui décide pour nous, et ce qui est légal, illégal, ce qui est bien, mauvais. Mais en fait, comme moi, je regarde avec des lunettes, par exemple, religieuses, de ce qui est bien, de ce qui est légal, de ce qui est légal, de ce qui est pas bien. Qui est une des raisons de pourquoi je vole pas dans les magasins, par exemple. C'est pas tant une question d'illégalité, non, c'est plus une question genre religieuse. Bon, je dis ça, tout le monde pêche évidemment. Bon, bah, que Dieu vous guide, nous guide, tous. Bref. Euh, et ça, en fait, ça me faisait penser à un animé. Et je vais juste faire un comparatif très rapide avec un animé qui s'appelle Frieren, qui a quand même bien marché, je crois. Donc, il est quand même assez connu. Qui est sorti, je sais pas, l'année dernière ou il y a 2 ans, peut-être l'année dernière, je sais plus. Il est assez récent, qui est un très bel animé, très long, c'est très lent, c'est très lent, c'est très beau, une belle animation. Euh, j'ai pas peur de dire que ça peut se rapprocher de la poésie des Ghibli. Vraiment, moi, Frieren, j'ai vraiment aimé. Bref, bref, bref. Pour résumer, Frieren, c'est une elfe mage, surpuissante, surpuissante dans son lore, voilà. Et en fait, qui utilise une technique un peu vicieuse de cacher, de camoufler son énergie, aussi appelée mana, du coup son espèce d'énergie magique, pour qu'en fait, quand un ennemi la croise, et la regarde, et l'analyse, en fait, on se dit, ah mais en fait, Frieren, MDR, c'est juste, c'est une bolosse en fait. Parce qu'il y a des légendes, tout le monde parle de Frieren, 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 mais en fait, c'est une bolosse en fait. Genre là, elle a rien en énergie là. Et donc, du coup, pour que tout le monde pense euh, que c'est une ennemie random. Finalement, bon bah voilà, tout le monde baisse sa garde et puis ça lui permet de battre tous ses ennemis plus rapidement aussi, plus facilement, bref. Et on pourrait dire que c'est quand même une technique un peu vicieuse,
de, de cacher quand même ça, son pouvoir. Euh, c'est pas très moral, c'est pas très. Aucun code d'honneur. En fait, c'est vicieux. C'est traître, en fait. Vraiment traître de prendre ses ennemis comme ça, de cacher sa vraie force. Mais en fait, dans Frieren, elle fait face à des ennemis qui sont tout aussi vicieux et qui sont tout aussi, en tout cas dans l'histoire, hein, attention, euh, qui sont vraiment dépeints comme vraiment des vilains, je sais plus si c'est des elfes ou des vampires, bref, je me souviens plus. Et donc, quelque part, c'est ok d'utiliser des techniques vicieuses contre des ennemis vicieux. Et c'est là que je vais faire le comparatif, c'est que je pense que c'est ok, c'est autorisé de euh, en fait d'avoir des techniques vicieuses, des micro-actions vicieuses, pirates, illégales, que sais-je, contre un système qui est lui-même vicieux, en fait. Et même plus que vicieux, qui est, bref, horrible. C'est ok, en fait. Et pourtant, je suis vraiment le premier à être en mode... Enfin, pendant longtemps, j'ai été vraiment contre ce truc de on répond à la violence par la violence. Et là, je crois que c'est une des rares fois où je suis plutôt pour répondre par la violence, je crois. Peut-être que ça peut changer. En tout cas, ne culpabilisez pas trop. Je sais qu'il y a plein de gens qui culpabilisent pas de voler, genre un avocat, ou de faire peser des tomates au lieu de bananes pour payer moins cher. Genre, je ne sais quel supermarché, je sais. Moi, je suis quelqu'un qui culpabilise très rapidement, donc c'est aussi un sujet que je voulais aborder. Et j'aime bien aussi l'idée de me dire que j'ai envie de pas de vivre comme un pirate, ça veut rien dire, mais que en fait conscientiser le fait qu'en fait on fait des choix de vie qui nous sont euh, tellement imposés de manière toute douce, genre vraiment douce, genre tellement douce qu'on a l'impression qu'en fait c'est nous qui avons choisi ce chemin de vie, fait que c'est important de rester conscient sur cette espèce de libre arbitre qu'on a. Et en fait, quand je parle d'être un pirate, c'est même pas que c'est pas tant que voler dans les magasins, c'est en fait je sais pas, porter deux chaussures différentes, porter deux chaussettes dépareillées, genre aller arriver au taf 10 minutes en retard tous les mercredis, euh, parler tout seul, chanter dans le métro, marcher en arrière, commencer par le dessert et finir par l'entrée. Voilà ce que c'est aussi, genre, des micro-actions pirates et qui font un peu bugger cette espèce de matrice, comme cette spirale dans laquelle on a l'impression qu'on est bloqué à jamais, puisqu'on est face à un espèce de boss final qui est beaucoup trop puissant pour nous. C'est ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et c'est un peu une espèce de, pas de philosophie, mais genre, de petites actions que j'essaie de garder dans ma vie, je crois. Euh, et ouais, de laisser une place au hasard, de prendre un truc au pif sur une carte. Ouais. Voilà, j'ai très envie d'être un pirate, mais pas à la manière de Pirates des Caraïbes, parce que de toute façon, je pourrais pas, j'ai un peu le mal de mer. Et je bois pas d'alcool, donc ouais. Et puis je suis déjà arabe, donc j'ai la flemme d'être aussi un pirate. Enfin, c'est pas que j'ai la flemme, mais je suis en mode. Je suis déjà en fait un bug dans le système raciste. Genre. Non, là, je commence à tout mélanger, pardon. C'est comme une personne sur Twitter qui m'a dit que. Et je pense que je vais finir sur ça. Euh, En fait, je sais même plus comment je suis arrivé à. Je crois que j'ai posté un truc. Ah oui, j'ai posté une story sur Insta. Bref, un selfie random. Genre, quelqu'un a répondu à ma story en mode est-ce que tu te considères comme un rebeu alternatif? Ça m'a fait rire. J'ai screené, je l'ai mis sur Twitter. Évidemment, Twitter et sa magie d'incompréhension, quelqu'un était en mode c'est pas ça, alt. Du coup, j'étais en mode MDR, ça veut dire quoi un rebeu alternatif? Genre, expliquez-moi. Une autre personne est venue et était en mode mais MDR, tu te dis alt, mais c'est pas du tout ça, être alt et tout. Être alt, c'est genre un mouvement politique, notamment de gauche, qui rassemble des styles underground, dans un gothique, je sais pas comment. Bon, déjà, je vais même pas rentrer dans le fait que pour moi,
les styles alternatifs, genre gothique, etc., ne sont plus alternatifs depuis bien longtemps à cause du libéralisme et à cause de Pinterest. Bref. Mais ça, je pense que j'ai même pas envie de... Bref. En fait, je pense à des gens qui sont quand même alt, que je connais autour de moi, et pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs. Et je pense qu'il faudrait d'abord que j'ai une discussion avec eux avant de parler de ça avec vous. Genre. Euh, Bref, du coup, en fait, je veux pas être alt. Non, non, je veux pas être alt en fait. Euh, et je trouve que être une minorité en France, genre, par exemple, être un musulman en France, ça devrait déjà être considéré comme être alternatif. Je suis alt déjà en fait. Euh, je suis peut-être même plus alt qu'une personne gothique en fait. Bon, peut-être pas, j'abuse. Mais ça se discute. Il faudrait que j'en parle vraiment avec des personnes concernées en fait. Donc voilà, Twitter horrible. Et puis cette personne en plus, mais en plus j'ai aucune haine en vrai. En plus, on a parlé grave calmement après, on était en mode peace. Mais vous voyez à quel point c'est rapide Twitter parce que cette personne a cru que je me disais alt. Et du coup, elle a essayé de me faire une leçon de vie en mode mais toi, tu t'es juste pris en photo, genre de bas, genre avec une fleur, tu penses que t'es alt. Qui a fait un QRT, donc qui a cité mon tweet, qui était en mode je savais que ce mec était un poseur et tout. J'étais en mode waouh, ça va trop trop vite. Les gens tweetent vraiment comme une espèce de chien affamé comme ça, genre mais de sang, de divertissement, genre bref. Je déteste cette application. Le problème, c'est que ça me dégoûte un peu moins que TikTok. TikTok, vraiment, je peux pas. J'essaie de poster, je vous jure, je me force à poster. C'est trop grave. Mais bon, ça va revenir. Et pour finir, je dirais que Twitter, vraiment, pour moi, c'est aussi pourquoi j'aime bien aller sur Twitter, c'est que c'est vraiment un entraînement de samouraï. Je pense que vraiment, on devrait mettre ça même dans les concours de samouraï, de police, de, de toute personne qui aurait des armes ou qui ouais, des armes invol, genre. C'est vraiment un très très bon entraînement pour rester serein et le plus zen possible dans n'importe quelle situation, de ne pas craquer, de toujours rester comme ça en ligne droite. Et Twitter, c'est vraiment un bon endroit pour s'exercer à ça. C'est vraiment presque un entraînement de moine pour moi. Comment ne jamais s'énerver face à cette espèce de... Encore une fois, j'ai l'impression que vraiment Twitter, c'est une grande arène remplie vraiment de chiens affamés qui aboient et bavent et genre veulent juste te mordre, avoir une bonne raison de te mordre. Euh, voilà. Je crois que c'est aussi pour ça que j'aime bien Twitter, c'est que c'est toujours un test. Et parfois je craque, parfois je suis là, bref. Mais ça va de moins en moins. Donc c'est vraiment un entraînement de moine pour moi. Il n'y a rien de mieux pour tester sa sérénité que Twitter. Sur ces belles paroles, ça fait 40 minutes que je parle. Oh là là. J'ai dit la moitié de ce que je voulais dire, pour vous dire. Mais bon, c'est très bien, c'est vrai que je vais refaire une vidéo d'ici peu. Sur ce, je vous souhaite vraiment de rester loin de Twitter, de penser en tant que pirate, de boire de l'eau, peut-être d'éviter les endroits où les cafés coûtent 8 euros, sauf si, bon, en fait, il y a peut-être quelque chose à prendre là-bas. Et puis, force aux personnes racisées, hein, le racisme, il existe, ça les appelle, genre. Et prenez soin de vous. Et puis, merci beaucoup pour tous vos messages, parce que j'ai reçu quand même pas mal de messages en mode t'es où? J'étais en mode j'arrive. Et puis, merci aux gens qui m'écoutent sur Spotify aussi, vraiment, merci beaucoup. Je comprends rien aux stats de Spotify, vraiment, je n'y comprends rien, mais je crois que c'est assez positif. Donc vraiment merci. On m'a dit que j'étais sur les écrans d'accueil Spotify, c'est trop... J'étais en mode waouh, ok. Et il y a plein de gens qui m'ont mis 5 étoiles, et ça c'est vraiment sympa. J'ai l'impression d'avoir reçu, je sais pas, les félicitations du conseil de classe, ou d'avoir gagné la médaille d'or, et que en fait, je suis Léon Marchand en fait, même mieux. Bref. Sur ce,
Bye, prenez soin de vous et on se voit très bientôt. Très très bientôt.